fait de pouvoir prendre le temps ensemble, d'y réfléchir, de mettre nos forces en commun, les gens aussi qui sont liés à la maladie cœliaque sans être atteints nécessairement, le milieu médical, le milieu de l'alimentation. Donc, une belle occasion de mettre tout ça en commun. Je trouve qu'il y a juste comme pas assez de choses sans gluten. Les patients souvent disaient avoir vécu des expériences qui n'étaient pas toujours optimales après leur diagnostic ou même avant leur diagnostic. C'est important de sensibiliser les médecins de famille à la maladie cœliaque et surtout à être à l'affût des symptômes frustes et de penser à dépister. Quand j'ai commencé ma pratique, la maladie cœliaque, c'était une exception, alors que maintenant, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup plus qu'on le pense dans la population quand on est attentif aux symptômes et qu'on pense à faire les tests pour la trouver, la diagnostiquer. Et malheureusement, nous ne sommes pas toujours au courant de la réalité de leur problématique. Aujourd'hui, ce qui a été mentionné de l'exclusion qu'ils peuvent ressentir, et c'est donc pour conscientiser également mon association aujourd'hui face aux problématiques des patients. Je suis particulièrement intéressé par les études cliniques. La diète sans gluten peut être difficile à accepter, donc il faut des alternatives à une diète sans gluten et c'est pour ça que je m'intéresse à des médicaments novateurs qui pourront, on l'espère, contrecarrer les effets toxiques du gluten sur l'intestin et ailleurs sur le corps. Là, on a l'aspect clinique qui revient et ça nous permet de vraiment mettre en perspective tout notre travail en tant qu'industriel, en tant que transformateur, et aussi aller peut-être trouver des nouvelles idées de produits pour subvenir aux besoins de cette communauté. Et on va travailler fort pour un plan d'action, pour des solutions concrètes pour le futur.